Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera des illustrations disponibles sur Word. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels que Word dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour traiter des illustrations sur Word, on va commencer assez simple. On va commencer par mettre en forme des formes classiques. Alors pour cela, pour insérer des illustrations, on va dans notre onglet bien sûr d'insertion. Ensuite, une fois dans l'onglet d'insertion, on a ici le groupe d'illustration. Au sein de ce groupe-là, nous avons plusieurs éléments. Nous avons les images, les formes, icônes, modèles 3D, smart art, graphique et l'outil capture. Si je vais dans images, c'est facile à comprendre. Je peux sélectionner une image issue de cet appareil, c'est-à-dire de mon PC, une image d'archive, ou éventuellement une image en ligne, qui va donc répertorier l'ensemble des images disponibles en ligne. Vous voyez par exemple ici, j'ai donc le navigateur donc Bing qui me permet de sélectionner différentes images par famille. Par exemple, si je sélectionne tout simplement les avions, je me retrouve avec plusieurs avions et je peux bien sûr tout simplement cliquer dessus, appuyer sur insérer et voir mon image apparaître sur mon document. Voilà, donc plusieurs possibilités me sont offertes. Je peux manipuler cette image donc comme bon me semble en la déplaçant. Je peux éventuellement modifier l'habillage ici par rapport au texte et la position notamment. Ici, si je souhaite, regardez, si je réduis un petit peu la taille de mon image, je vais pouvoir changer sa position. Par exemple ici en haut à gauche, si je souhaite éventuellement au milieu, à droite, au milieu comme ceci. Bref, vous avez compris les différents éléments possibles. Je vais le placer au milieu. Ensuite, j'ai la possibilité bien sûr de modifier les différentes bordures par rapport à mon image. Comme ceci avec des éléments bien sûr très structurés. Si je veux avoir accès à l'ensemble de ce qui m'est proposé de façon un petit peu plus simple, je peux cliquer sur agrandir et avoir ici l'ensemble des différents éléments. Voilà, donc on va éventuellement laisser tout ça, on va prendre une bordure simple, voilà, comme celle-ci. J'ai la possibilité de mettre une légende ici sous ma photo, là encore, et je peux changer les bordures de l'image ainsi que les effets. Quelque chose d'assez intéressant au niveau de l'image, si je sélectionne ici, je peux appliquer certaines corrections, notamment ici, regardez, correction, je peux changer la luminosité de mon image, ce qui peut être intéressant, notamment lorsqu'on a des images avec une vision qui est plutôt sombre. Voilà, je peux sélectionner ça. Je peux modifier éventuellement la couleur, donc ajouter des filtres relativement classiques et mettre d'autres effets artistiques comme ceci à mon image. Maintenant, je suis toujours dans mon groupe d'illustration et je souhaite intégrer tout simplement une forme. Par exemple, je souhaite mettre par exemple un cercle ici, comme ceci, avec peut-être un autre élément. On va prendre, regardez, un carré, tout simplement qu'on va placer ici, voilà, et une petite flèche. Donc pour cela, je vais dans insertion, pareil, forme, et je vais prendre une flèche que je vais dessiner comme cela. Voilà. Donc on a nos éléments qui sont reliés. Si je souhaite, tout simplement, comme ceci, déjà aligner mes différentes formes. Comment est-ce que je peux faire? Je peux les sélectionner tout ensemble en restant appuyé sur la touche CTRL comme ceci de mon clavier. Regardez, j'ai les trois sélections. Si je veux les mettre sur le même axe vertical, qu'est-ce que je fais? Je vais ici dans le groupe Organiser. Et dans le groupe Organiser, j'ai la possibilité d'aligner les différents éléments. Je peux les centrer, comme ceci, regardez, ils sont désormais alignés. Je peux aussi éventuellement distribuer verticalement, comme ceci. Vous voyez, on a la même distance entre les différentes formes. C'est pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite éventuellement avoir ce type de forme-là. Ce que je peux éventuellement faire encore, c'est sélectionner cette image-là, voilà, l'ensemble de mes images, et cliquer, regardez, sur grouper. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les trois éléments de façon autonome deviennent maintenant une seule et unique forme utilisable. Si je souhaite modifier des éléments, alors comment faire? Je vais me placer éventuellement dans le remplissage. Si par exemple je souhaite mettre du rouge, je clique tout simplement sur du rouge ici et ma forme apparaît comme ceci. De la même manière, si je souhaite ajouter des contours, je peux modifier les contours ici en mettant par exemple, vous voyez, une légende un petit peu plus forte. Si je souhaite maintenant rajouter des effets, je peux aussi le faire. Je peux me placer ici et sélectionner ma flèche.
ma flèche, je peux donc modifier ici le contour et prendre là aussi une flèche rouge. Vous voyez, le fait de grouper 3 éléments ne vous enlève pas la possibilité de les sélectionner de façon autonome et indépendante. Toujours dans notre groupe d'illustration, qu'est-ce que nous avons à présent? Nous avons la possibilité d'intégrer des icônes. Alors ça a le même fonctionnement que les images qu'on va chercher sur notre navigateur. Les icônes vont donc apparaître dans une nouvelle fenêtre ici de façon un petit peu plus vectorielle. Donc regardez, j'ai l'ensemble des icônes ici. Je peux bien sûr les classer par type d'icône, nourriture et boisson, interface, ainsi de suite. Je peux sélectionner aussi des vignettes de personnes. C'est plutôt intéressant quand vous faites des illustrations puisqu'elles sont sous des fonds transparents, des autocollants, diverses illustrations et éventuellement des personnages de dessins animés comme ceci que vous pouvez intégrer à vos différents projets. Donc je passe très vite là-dessus, c'est relativement simple, vous les sélectionnez et vous les insérez sur votre document. Vous avez la possibilité d'intégrer aussi des modèles 3D. Alors je n'en ai pas sur mon appareil, donc il faut utiliser les modèles 3D prêts à l'emploi qui apparaissent là encore et là aussi sur votre document Excel, donc à travers une nouvelle fenêtre. Voilà, donc on a tous les modèles, hein. Par exemple, si je souhaite alors un modèle animé comme ceci, je peux prendre quoi? On va prendre par exemple le dinosaure ici, je clique sur insérer et je sélectionne tout simplement mon modèle qui va donc apparaître sur ma page Word directement. Voilà, donc on a notre dinosaure qui apparaît ici, regardez, il est parfaitement animé. Bien sûr, si je veux, je peux augmenter la taille de cet objet-là qui va donc apparaître sur mon écran, voilà, comme ceci. On y va doucement. Et bien sûr, si je souhaite modifier certains éléments, notamment la position, je n'hésite pas ici à le placer au centre. Je peux de la même manière l'aligner avec d'autres formes ici, ajouter éventuellement un petit panoramique comme ceci et modifier la hauteur et la largeur directement à ces différents éléments. Je peux éventuellement créer là aussi différentes scènes ou changer le modèle prévu de mon dinosaure. Illustration sûrement la plus utile pour vos documents professionnels, ça concerne les Smart Art ici. Alors qu'est-ce que c'est? Regardez, on clique dessus, on a la nouvelle fenêtre qui apparaît et on a plein de petites Smart Art qui apparaissent, donc différentes. On a les listes, les processus, notamment si vous voulez mettre en place certains modes opératoires, des cycles, des hiérarchies, relations, matrices, pyramides et ainsi de suite. Le plus utile de prime abord, il me semble, c'est quand même la hiérarchie, notamment pour créer différents organigrammes. Si je souhaite par exemple un organigramme simple comme ceci, j'appuie tout simplement sur OK et attention, ces zones-là sont bien entendu totalement modifiables. Regardez, si je clique sur la petite flèche là, je peux ajouter différentes parties à mon organigramme en appuyant tout simplement sur Entrée. Donc je peux modifier ces éléments-là. Si j'appuie sur Tabulation, je peux, regardez, ajouter un niveau hiérarchique au niveau de ma forme. Donc vous faites en sorte de gérer vos points, hein. Vous pouvez à chaque fois gérer, regardez, créer des tabulations de tabulations comme ceci et ainsi de suite. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, modifier la couleur de vos éléments comme ceci. Donc regardez, je peux mettre par exemple du vert si je veux. Si je ne souhaite pas utiliser un modèle prédéfini de ma Smart Art, je peux sélectionner une forme de façon indépendante comme ceci et cliquer tout simplement sur mise en forme ici et modifier le remplissage de façon totalement individuelle pour l'ensemble des différentes formes composant mon Smart Art. Enfin, dernière illustration utile, c'est bien entendu l'insertion des graphiques qu'on retrouve ici. Alors regardez, si je clique sur graphique, bien sûr j'ai la petite fenêtre. Alors pour ceux qui connaissent bien entendu Excel, c'est la même fenêtre avec les différents types de graphiques. Donc vous avez l'histogramme, les courbes, les secteurs, barres, R et ainsi de suite que vous connaissez très bien. Si je sélectionne un graphique ici en histogramme, je peux modifier bien sûr l'ensemble de la présentation et appuyer sur OK. Mon graphique apparaît, mais vous avez remarqué, il y a une petite page Excel qui apparaît en même temps. Et dans cette petite page Excel, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir modifier directement les données de notre graphique ici. Donc je peux éventuellement le placer en haut, à gauche, à droite, ça peu importe. Donc si je modifie ma plage de données, je peux bien sûr changer l'ensemble des chiffres. Je peux mettre par exemple ici 5 et vous voyez que de façon totalement automatique, mon graphique ici est modifié. Je peux fermer cette page-là et regarder en fermant la page Excel de mon graphique, cela
ne va pas supprimer mon graphique directement. Ce que je peux faire, c'est bien sûr travailler cet élément-là, élément du graphique, qui va me permettre de cocher ce que je veux et ce que je ne veux pas dans mon graphique. Par exemple, si je ne souhaite pas afficher le titre, alors bien sûr, je pourrais le sélectionner et le supprimer, mais je peux aussi décocher la case ici, tout simplement. Donc regardez, le titre a disparu. Si je recoche la case, le titre ici de l'axe va apparaître. Je désélectionne, je fais réapparaître mon titre du graphique ici. Je le décoche, il disparaît. Pareil, je peux enlever le quadrillage. Donc comme ceci, je n'ai plus de quadrillage derrière mon graphique. Je peux éventuellement changer la couleur de mon graphique si je le souhaite. Comme ceci, en cliquant 2 fois sur l'élément de mon graphique. Et vous avez vu ici à droite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une nouvelle fenêtre qui est apparue avec la possibilité d'avoir ici des options de série et éventuellement d'autres options là, mais surtout la possibilité de modifier le remplissage là où on a bien entendu notre pot de peinture. Regardez, je peux cliquer sur remplissage et là, plutôt que d'avoir du bleu, si je sélectionne par exemple du rouge, je vais avoir du rouge au niveau de mes différentes colonnes sélectionnées. Je peux le faire sur l'ensemble des colonnes. Par exemple ici, je peux prendre du jaune et ici, je peux laisser éventuellement en vert. J'ai la possibilité ici aussi de sélectionner différentes bordures, mais pour l'instant ça ne nous intéresse pas. Le principal étant bien sûr de modifier surtout la couleur des différents graphiques et d'en modifier les données. Si je souhaite maintenant remodifier les données, je vais cliquer sur modifier les données. Donc je peux les modifier dans Excel ou modifier les données comme ceci au sein du tableau, qui apparaît donc ici en bas de ma forme. Donc je peux bien sûr le fermer, ça n'a aucun impact. Je peux modifier la disposition rapide de mon graphique ici en haut à gauche, donc avec les éléments classiques. Donc c'est une disposition qui est préparée par Excel. Moi ce que j'aime bien, c'est faire apparaître ici les différentes légendes. Et bien entendu, je peux à nouveau modifier les éléments comme cela me chante.